Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti Urban Radio, présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans Tous à table. C'est un aliment qui fait partie de votre vie au quotidien, et ce depuis plus de 10 000 ans. Cela peut vous étonner, mais l'histoire du pain commence à partir d'une époque très lointaine, à partir de farine de céréales sauvages. De nos jours, le pain est un aliment universel et tous les pays du monde connaissent dans leur tradition au moins une forme de pain. De la Mésopotamie aux tables du monde entier, le pain a été le symbole de la culture, de l'histoire, de la faim et de la richesse, mais aussi de la guerre et de la paix. Le pain, simple en apparence, a une histoire qui a fusionné avec celle des civilisations et a toujours été un aliment de base indispensable à la survie des peuples. On peut donc dire que l'histoire et l'évolution du pain est synonyme d'ingéniosité humaine. L'homme a donc appris à améliorer son produit au fil du temps. Cette semaine, mon invité, Pierre Dalicieux, a troqué sa caméra et son micro pour mettre les mains dans la farine. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi, parce qu'on va parler de ton activité qui est faite à domicile. Et avant de parler de cette activité, j'ai envie de faire un petit peu connaissance et de savoir d'où tu viens, de la région parisienne, je crois. Exactement, nous sommes arrivés avec ma femme à Paris, à La Roche-sur-Yon, il y a 10 ans, 11 ans maintenant. Envie d'océan, envie de plus d'espace, et puis on y est bien. Après être né à Fontainebleau, si j'ai bien fouillé dans les tablettes. Alors Châtenay-Malabry, mais c'est pas très loin, mais en tout cas j'ai fait mes études, une partie de mon lycée et collège à Fontainebleau, effectivement, cette belle ville. Et après, tu as fait curieusement non, parce que c'était ton souhait le plus cher, une formation dans l'audiovisuel. C'est ça, j'ai toujours voulu, mon grand-père était journaliste, j'avais toujours ça en tête, devenir journaliste, alors audiovisuel, écrit, j'avais pas encore, je savais pas trop, mais en tout cas j'ai fait cette formation de JRI, c'est une formation de journaliste reporter d'image à Paris, et que j'ai éprouvé plutôt en Vendée pendant 10 ans. Après cette formation, qui a duré combien de temps ? Qui a duré 3 ans, je crois, si mes souvenirs sont bons. Oui, ça date un petit peu tout ça. Après quelques années à Paris ensuite, et puis on a très vite déménagé sur le département de la Vendée, voilà. Tes débuts de carrière, tu les as fait comme rédacteur, cadreur, monteur dans 2 sociétés différentes. Oui, une petite boîte de production. On était c'était dans un appartement vers Châtelet, et c'était chouette. On a appris plein de choses. Et puis après sur une web TV à thématique économique, où j'ai un petit peu plus commencé à faire du journalisme comme on peut l'entendre. Et puis après en direction La Roche-sur-Yon. Oui, puisque tu as eu une carrière de plus de 10 ans de journaliste pour TV Vendée. Ça s'est déroulé comment ? Ça s'est fait comment, ce choix de TV Vendée ? Est-ce que c'est eux qui sont venus te chercher ? Est-ce que c'est toi qui les as trouvés ? Alors ça s'est fait tout simplement, c'est un ratissage, c'est moi j'ai envoyé des CV sur toute la côte ouest, ou presque, sauf la Bretagne, je voulais pas trop monter, mais j'ai envoyé des CV, puis c'est cette chaîne TV Vendée qui m'a répondu, et puis j'ai été pris. Et puis on s'est pas trop posé de questions, on a vu que c'était à une demi-heure de l'océan, qu'il y avait de la campagne, donc on a dit ok, on y va. Et donc avec la caméra et le micro, tu as parcouru toute la Vendée en long, en large et en travers pendant plus de 10 ans avant qu'un déclic t'oriente vers une nouvelle vie. Exactement, pendant plus de 10 ans j'ai fait exactement ce que je voulais, j'avais cette idée en tête là, de partir quand j'étais à Paris, de rouler dans la campagne, d'aller voir des gens avec ma caméra, ce que j'ai fait pendant 10 ans, avec grand plaisir. Et puis un jour il y a eu une envie de changement et de faire autre chose, qui s'est un petit peu qui s'est imposé de plus en plus. Et ce souhait de reconversion, je pense qu'il a pris vraiment forme au moment du confinement. Ce souhait de reconversion, il a pris forme. Il était déjà bien ancré avant le confinement, mais ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est que j'ai fait mon levain, comme tous les Français, quasiment.
Et ça a pris assez vite. J'ai fait du pain, voilà, ça a plu. Alors, je dis pas que les premiers pains étaient super réussis, mais ça s'est fait un peu comme une évidence, quoi, voilà. Et j'avais en tête un ami qui faisait ça en Charente-Maritime et qui faisait un peu comme je fais aujourd'hui, enfin qui fait complètement d'ailleurs comme je fais aujourd'hui, de la livraison de pain à domicile. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, quoi. Si ça marche là-bas, je vois pas pourquoi ça marcherait pas ici. Et il y a des souvenirs d'enfance autour de la cuisine, autour du pain? D'adolescence, plutôt. Mon père faisait du pain au levain quand j'étais ado. Et c'est vrai que c'est sûrement quelque chose qui est resté ancré. J'ai pas à l'époque, je sais pas si je m'en rendais vraiment compte, mais en tout cas, bon, on aimait ça, hein, c'était du bon pain, quoi. Donc voilà. Et il a fallu donc faire une formation de boulanger, parce qu'on fait pas du pain comme ça, n'importe comment. Il a fallu faire un CAP boulanger, parce qu'on peut pas vendre du pain si on n'a pas de CAP boulanger, comme plein de professions réglementées. Et donc, ce CAP, je pouvais pas m'arrêter, arrêter mon boulot, ma vie professionnelle, puisqu'il fallait gagner de l'argent. Mais je l'ai passé en candidat libre à la maison. C'était pas forcément évident, mais ça s'est fait avec les 3 enfants. Voilà. Un petit rythme qu'on s'est imposé, moi et puis toute la famille, quoi. J'avais un jour par semaine, voilà, pour préparer ce CAP pendant 1 an. Et puis voilà, je l'ai eu. Et après le CAP, il a bien fallu se décider à lancer cette nouvelle activité. Donc ça a impliqué beaucoup de changements aussi, trouver une maison. Oui, la maison, bah voilà, on a trouvé cette maison qui c'était pas du tout prévu, mais voilà, je cherchais une maison avec un local, avec une possibilité d'aménager mon local dans le jardin, quoi, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis voilà, on a trouvé cette maison, ça s'est fait assez vite. Et d'autres investissements aussi, parce qu'il faut un petit peu de matériel quand même pour faire le pain. Il faut des fours, il faut un pétrin, il faut un petit peu de matériel. Voilà, oui, un petit investissement, un petit emprunt, quoi, comme tout un entrepreneur qui se lance. Alors, c'était pas non plus énorme, hein, mais voilà, j'ai pu le faire, donc j'en ai profité, oui. Mais tu as eu un petit peu de soutien aussi avant de démarrer cette activité en janvier 2023, notamment pour une étude, un plan de marché, un business plan, tout ça? Alors ça, en fait, j'ai été obligé de le faire pour pouvoir passer rentrer dans le dispositif d'émission-conversion, parce que dans mon travail, j'avais pas possibilité de faire une rupture conventionnelle, donc il a fallu quand même que je quitte mon travail avec la possibilité d'avoir le chômage, voilà, donc c'était un peu compliqué, mais d'émission-conversion, voilà, c'est un dispositif avec lequel on peut démissionner, mais à condition d'avoir un projet qui soit viable, et pour qu'il soit viable, il faut faire un business plan, une étude de marché. C'était avec la BGE à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'était un super accompagnement. Et ça m'a permis aussi, moi, de comprendre un peu la réalité du projet, quoi. Comment est-ce que, justement, tu pourrais définir ce projet Mich Levain? C'est assez simple, c'est du pain au levain, avec des farines de blé ancien. Donc ça, c'est vraiment les 2 choses les plus importantes, qui sont des farines moins riches en gluten. En tout cas, c'est plus digeste, meilleur pour la santé. Alors, je vais pas le vendre comme un produit santé, parce que c'est pas le but, mais c'est des pains, voilà, qui sont bons. Moi, je trouve déjà, c'est avec toute la famille, on mange plus que ça depuis que j'en fais. Donc, et puis les gens aiment bien. Voilà, mes premiers clients qui étaient mes amis au début, voilà, j'ai commencé comme ça, on apprécié assez vite. Et donc, c'est du pain au levain avec des blés anciens et que je livre chez les gens. Voilà, donc chez les gens ou dans les entreprises. Voilà, c'est un peu mon concept. Super, bien, merci Pierre. Maintenant qu'on a fait un petit peu connaissance et qu'on a une petite idée du concept Mich Levain, on va marquer la pause musicale qui est de rigueur dans cette émission avant de se retrouver en deuxième partie pour réellement parler de cette activité de pain au levain. Tout de suite, c'est la pause musicale avec le groupe Bandi Bandi. C'est une histoire d'amour et de rock à la française pour Maëva Nicolas et pour Hugo Erlemann. Cette histoire d'amour se décline en musique et ils enchaînent les concerts et les festivals. Voici leur titre, La Marée. Elle me dit
les vagues. Et si je m'en suis sortie pas trop malade, c'est que je crois, oui je crois au miracle. Regarde, oui regarde ce beau spectacle. La marée monte, la marée monte, la mer est morte, la mer est morte. Tous à table, la suite aujourd'hui en compagnie de Pierre Dalicieux qui est boulanger à domicile à La Roche-sur-Yon et qui vient de démarrer depuis début 2023 son activité qui s'appelle Mich Levain. Alors on va parler bien sûr de cette activité, de tous les réseaux sociaux sur lesquels on te trouve et comment on fait pour commander. Mais d'abord j'aimerais savoir comment tu choisis tes farines. Alors mes farines, c'est des farines vendéennes, donc locales, comme je le disais tout à l'heure, des farines de blé ancien, donc c'est des farines qui sont plus digestes, voilà, meilleures en goût aussi, qui se conservent plus longtemps, le pain se conserve plusieurs jours. Et comment je les choisis ? Je les ai choisis parce que je les ai trouvés un petit peu en cherchant au début par hasard, j'étais au début un peu novice, et puis après j'ai fait mes petits mélanges, j'ai trouvé la bonne formule, quoi, voilà. Et ton levain est élevé, mais alors comme une véritable pépite d'or. Une pépite d'or, oui, une sorte de quatrième enfant que j'emmène en vacances, parce qu'il faut bien s'en occuper tout le temps en fait. Son levain, on peut pas le laisser plusieurs semaines, on peut le laisser quelques jours maximum, mais il faut toujours s'en occuper. Et c'est un levain que j'ai commencé, que j'ai démarré pendant le premier confinement, donc maintenant il vit sa vie, quoi. Alors, pour les auditrices et les auditeurs qui sont novices et qui ne savent pas comment on fait vivre un levain, comment tu pourrais l'expliquer ? Du levain, c'est de la farine et de l'eau qu'on élève petit à petit, qui s'auto-alimente petit à petit, de jour en jour. Et c'est assez simple, il faut prélever. À chaque fois qu'on prélève du levain, il faut lui rendre exactement ce qu'on lui a prélevé. Donc, faut lui rendre, je prélève, 500 grammes de levain. Il faut que je lui rende un mélange de 250 grammes d'eau et de 250 grammes de farine que je remets dans le levain. Je mélange et puis il pousse, et puis après il est prêt pour faire du pain. Et une journée de travail pour Pierre, ça se passe comment ? Ça se passe bien. Ça commence vers 5h30, cuisson des pains de la veille. Ensuite je fais mon levain en fonction de mes commandes et puis je prépare ma pâte aux alentours de midi, quelque chose comme ça. Je fais mes pains l'après-midi et puis je les laisse reposer toute la nuit et puis rebelote le lendemain. Et t'as un peu de temps quand même pour profiter des enfants et de la famille. Oui, ça laisse un peu de temps. Alors c'est un métier qui demande en fait une présence un peu permanente. Disons que ça prend pas toute la journée en nombre d'heures, mais il faut quand même être là parce que c'est des temps de repos, qu'il faut surveiller. Donc c'est assez prenant en ce sens-là, mais on a quand même un peu de temps pour soi, oui. Et tu proposes différents types de pain. Je propose du pain nature, des pains aux céréales, du pain aux noix, aux noisettes, aux figues, aux graines de courge. Et là, depuis peu, petit épeautre et métaille. Donc, c'est un pain mi-seigle, mi-blé. Qui sont des deux petits nouveaux de chez Mich. Et ce sont des pains qui font quel poids à peu près ? Entre 600 grammes, 550-600 grammes, une fois cuit. Alors, il y a plein d'avantages à avoir du pain au levain, notamment 5 avantages qui sont bien connus. Tu peux nous les définir ? Alors les 5, je ne sais pas si je te définirai les 5 précisément, mais
Ça se conserve plus longtemps. C'est plus riche en goût. Alors, il y a parfois un goût plus acidulé que d'autres. Ça dépend de la quantité de vin qu'on met. C'est plus digeste. C'est ce qu'on dit. Moi, je le vois tous les jours dans ma consommation personnelle. Et je dirais même, j'oserais dire presque que ça fait moins grossir qu'un pain blanc. Alors, c'est un peu... Je vais avancer des choses comme ça sans preuve scientifique, mais j'ai des clients qui m'ont dit avec ton pain, on a l'impression qu'on a même maigri. Alors voilà, c'est un peu sous le ton de la rigolade, mais il y avait un peu de vrai là-dedans. Voilà. Je sais pas si j'ai dit les 5 là. Non, t'en as dit 4, et le 5e, c'est qu'il est plein de bons nutriments. Et c'est une vérité, oui. Et les livraisons à domicile, tu livres 2 fois par semaine, c'est ça ? Alors je livre 4 fois par semaine. Ça, c'était 2 fois au début, et puis bon voilà. La clientèle s'étoffe un petit peu, donc voilà, j'avais au début mardi, vendredi où je livrais beaucoup, ce qui est toujours le cas, hein, et là j'essaye voilà, de faire maintenant jeudi et mercredi. Ça commence à prendre. Ouais, c'est bien. En plus, il y a une spécificité, c'est qu'avec le KM, maintenant, les artistes peuvent goûter ton pain. Oui. Alors c'est pas des... C'est super, moi j'adore livrer... pour le catering, là, c'est les cuisines des artistes et de toutes les équipes techniques en fait qui me font confiance. C'est super, c'est chouette. Et puis alors j'ai des retours plutôt positifs. Hein. Apparemment, il reste plus grand chose sur les tables à la fin du repas. Alors comment font les particuliers pour te contacter quand ils veulent commander du pain ? Via les réseaux sociaux, beaucoup, pas mal, enfin beaucoup. J'ai mon numéro de téléphone qui est sur mon site Instagram, mon compte Instagram mich.levin, donc les gens peuvent me contacter via ce réseau-là. Et après, moi, je prends contact avec eux, puis j'explique comment je fonctionne. Et puis c'est comme ça qu'on commence, quoi. Oui, parce que tu envoies, alors je peux en parler puisque je suis consommateur depuis quelques temps de tes pains et je les apprécie énormément. Et tu envoies régulièrement, donc chaque semaine, les propositions pendant le week-end. En général, c'est même le dimanche soir qu'on reçoit ça et on n'a plus qu'à choisir et te renvoyer un message. C'est ça. En fait, au début, je me suis dit, est-ce que j'embête les gens avec un petit message tout le temps ? Mais je me rends compte que, moi, le premier, j'oublierais souvent de faire mes commandes. Alors, il y a des gens qui me demandent, même avant que j'envoie le message, hein, qui ont pris l'habitude. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ce petit rappel-là, qui disent, ah bah oui, je commande un pain. En fait, c'est du pain à la commande, donc moi, j'ai pas de perte. Donc, je fais mon pain vraiment au pain prêt. Plus 2 ou 3, parce que j'en fais pour nous et ma famille. Parfois, il y en a plus, je me fais gronder, mais voilà, c'est vraiment le but, c'est de pas avoir de perte, quoi. Quels sont tes sentiments depuis le début de l'activité, depuis le début de cette année 2023 ? Comment ça commence à évoluer ? Je suis content, c'est plutôt positif. J'ai chaque semaine des nouveaux clients. Donc il y a une sorte de contentement de se lancer soi-même, de travailler pour soi, c'est super agréable. Et en même temps, c'est un peu vertigineux de devenir son propre patron, de faire sa propre activité, de compter sur personne d'autre que soi-même, quoi. Donc voilà, c'est un mélange des deux. J'espère que le deuxième prendra pas le dessus, mais en tout cas non, c'est chouette. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour l'avenir ? Plein de miches, plein de miches, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et de préciser aussi que même les entreprises passent des commandes groupées pour les employés. Voilà, j'ai quelques entreprises. Alors, ça vient pas forcément des entreprises elles-mêmes, mais c'est des salariés qui me contactent et puis voilà, qui se regroupent entre salariés, ce qui est très pratique pour les livraisons parce que ça me permet de livrer plusieurs pains en même temps. Voilà, et puis voilà, je vais aussi. Là, ça va commencer là, je vais livrer à vélo. Ça va me permettre de plus prendre la voiture, de plus de plus. Utiliser d'essence, de gasoil, ce qui me chagrine un petit peu à chaque fois que je livre. Ça, c'est un petit côté un peu négatif. Donc voilà, j'aurai un vélo, j'ai un vélo électrique, une sorte de long tail là, qui va bientôt, que vous allez pouvoir apercevoir bientôt dans la Roche. C'est bien, en plus, ça va faire de la publicité avec un peu de pub sur le côté du vélo. Oui, il faudrait que je mette quelques autocollants.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Pour vous toutes et vous tous, bien sûr, vous retrouverez sur le site de Graffiti à l'adresse urban-radio.com que vous connaissez certainement toutes les informations pour retrouver Pierre et pour passer commande pour les pains avec son numéro de téléphone, son compte Instagram, tout ce qu'il faut savoir sur cette activité Mich le vin. Merci beaucoup Pierre. Eh ben, merci à vous. Et à très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Tous à table. D'ici là, profitez bien des bonnes ondes de Graffiti. À bientôt. Réécoutez Tous à table en podcast sur urban-radio.com et sur toutes les bonnes plateformes. En attendant de retrouver Frédéric pour la prochaine émission, mangez bien, mangez sain.